Monsieur le Président, John Simpson de la chaîne BBC. Les pays occidentaux maintenant croient qu'il s'agit d'une nouvelle guerre froide. Et ils pensent que vous avez voulu créer ça. Donc, et tous les jours, on voit les avions russes qui font des manœuvres dangereuses par rapport à l'espace aérien occidental. Cela se fait sous votre commandement. Donc, c'est vous qui envoyez les troupes russes sur le territoire d'un pays souverain. D'abord, c'était la Crimée, et puis c'est la partie orientale de l'Ukraine. Donc maintenant, vous avez un grand problème avec la devise russe, et vous allez avoir besoin du soutien, de l'aide de l'extérieur, des autres pays, notamment de l'Occident. Est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que vous allez vous servir de cette opportunité de dire à l'Occident qu'on commence une nouvelle guerre froide et vous allez faire tout ce qui est possible pour résoudre le problème en Ukraine? Merci. Merci à vous pour votre question. Concernant les entraînements, les manœuvres, le développement des forces armées, et vous avez dit que la Russie, dans une certaine mesure, a fait sa contribution à la tension que l'on voit actuellement dans le monde. La Russie a fait sa contribution, mais uniquement dans le sens où nous protégeons nos intérêts nationaux. On n'attaque personne du point de vue politique de ce monde. On n'agresse personne. On ne fait que protéger nos intérêts. Et le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment les Américains, c'est lié justement à ce que nous faisons actuellement ça, et non pas ce que nous faisons dans le domaine de sécurité. On fait des activités qui provoquent une tension. J'explique. Vous parlez des vols de nos avions, notamment les avions stratégiques. Est-ce que vous savez que la Russie, au début des années 90, a arrêté totalement, comme cela a été fait à l'Union soviétique, les vols de nos avions stratégiques dans les régions éloignées? Nous avons arrêté ça totalement. Et les avions américains stratégiques avec les armes nucléaires continuaient à voler. Pourquoi ça? Contre qui? Il était menacé par qui? Donc on ne volait pas d'une année à l'autre, et ce n'est qu'il y a quelques 2-3 ans, nous avons renouvelé ce vol. Alors qui fait des provocations? Est-ce que c'est nous? Nous avons en fait 2 bases à l'étranger. Donc en Kirghizie, c'est après la visite des rebelles de l'Afghanistan, c'était fait sur la demande des autorités kirghizes, du président Akayev à l'époque, et à Tadjikistan, aussi sur la frontière de l'Afghanistan. Et je pense que vous êtes intéressés à ce que tout reste calme là-bas, et cela est bien fondé et bien clair. Les bases américaines sont partout dans le monde. Et vous voulez dire que nous, on est des agresseurs? Mais le bon sens, qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que font les Américains en Europe, notamment les armes tactiques nucléaires? Qu'est-ce qu'ils font là? Écoutez-moi, le budget du ministère de la Défense pour l'année suivante a augmenté, mais un équivalent de dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est près de 52 milliards. Et le budget de Pentagone dépasse notre budget de 10 fois, 575 milliards. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive, mais il faut avoir un bon sens quand même. Est-ce que c'est nous qui envoyons nos bases militaires près des frontières des États-Unis? Ces infrastructures militaires, c'est pas nous. Quelqu'un nous écoute? Est-ce qu'il y a un dialogue là-dessus avec nous? Non. Ce n'est pas du tout le cas. On nous dit ce n'est pas votre affaire, chaque pays peut choisir sa voie de faire respecter sa sécurité. Oui, bien sûr, nous allons faire de même. Pourquoi on nous interdit ça?
Et finalement, j'en ai déjà dit dans mon message, le système de la défense antimissile qui a quitté ce traité, qui était une des pierres angulaires de tout le système de la sécurité internationale. Est-ce que c'est nous? Non, c'était fait par les États-Unis d'une façon unilatérale. Ils font des menaces pour nous, ils déploient ces éléments de la défense antimissile, non pas seulement en Alaska, mais aussi en Europe, en Roumanie, en Pologne, près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question, si on veut des relations à pied d'égalité, oui, bien sûr, mais avec le respect de nos intérêts nationaux dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la sécurité. Depuis 19 ans, nous avons mené les négociations pour adhérer à l'OMC. Nous avons atteint beaucoup de compromis et tout le temps, on a pensé qu'il s'agit des accords vraiment solides. Je ne veux pas dire qui a tort, qui a raison. Je pense que c'est nous qui avons raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que nos partenaires occidentaux ont tort, mais laissons ça d'à côté. Mais nous avons adhéré à l'OMC, donc il y a une règle. Donc, en violation de toutes ces règles et des règles des normes internationaux de la Charte des Nations Unies, il y a des sanctions unilatérales par rapport à l'économie russe, d'une façon qui n'est pas du tout légale. On a tort. Alors, nous, on veut développer de bonnes relations dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme. Nous allons travailler en commun en ce qui concerne la question de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous allons travailler sur des menaces comme la prolifération de la drogue, le crime organisé, les maladies contagieuses, etc., notamment Ebola. Nous allons faire tout ça en commun. Donc, nous allons travailler aussi dans le domaine économique, si nos partenaires le veulent.